Donc tu vas augmenter ce verset. Quand tu augmentes ce verset, tu te laves là, Inch'Allah, les sorcelleries, ça va partir, Inch'Allah. Voilà. Si c'est des cadenas, ça va partir, Inch'Allah. Si c'est des nœuds, ça va partir, Inch'Allah. Ça, ce sont des versets qu'on doit réciter pour se laver et puis pour boire. On peut laver les enfants, on peut asperger la maison. On asperge la maison, on asperge les magasins, on asperge. Allah donne le tawfiq. Donc ça, ce sont des... Hein, c'est la méthode qui est là. Tu n'as pas besoin de lire le Coran sur la personne jusqu'à le djinn va parler. Le djinn va dire la sorcellerie, c'est... Où ça? Comment on appelle? À la montagne. Il y a d'autres méthodes qui font ça. Il dit, tu vas lire le Coran sur le djinn, sur le malade. Maintenant, le djinn va parler. Le djinn, s'il dit que la sorcellerie est à la montagne, tu vas aller chercher la sorcellerie. Si tu ne trouves pas, tu ramènes la personne encore, tu fais la lecture. Maintenant, il faut que le djinn là te dise maintenant où ça se trouve. Mais comment tu vas savoir ça? Maintenant, si tu vas à la montagne là, comment tu vas savoir que c'est ici la sorcellerie? Ça y est, ou ici, ou comment tu vas savoir? Ça, c'est une fatigue. Et surtout pour une seule personne. Imagine-toi, tu soignes combien de personnes? Donc, ça veut dire que tout le temps, tu vas aller chercher où la sorcellerie se trouve. Ça, c'est impossible. Ce sont des méthodes qui sont impossibles. Partout où il y a la sorcellerie, tu prends l'intention sur ça. Parce qu'Allah dit c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Personne ne le connaît à part lui. Il sait ce qui est dans la terre ferme. Même si c'est la sorcellerie enterrée, tu vas prendre l'intention sur ça. Hein? Il sait aussi ce qui est dans la mer aussi. Là, s'il y a des sorcelleries dans l'eau, tu prends l'intention sur ça. Un feuille ne peut tomber de l'arbre sans qu'il ne le sache. Maintenant, les sorcelleries, ils font les sorcelleries, ils apprennent ça sur un arbre. Toi, tu prends l'intention sur ça aussi. Allah dit rien de frais qui se trouve sans que ce soit dans un livre explicite. Maintenant, toi, tu vas prendre l'intention générale. Partout où il y a la sorcellerie contre toi, que ce soit enterré, que ce soit accroché, que ce soit, comment on appelle ça, dans l'eau, tu prends l'intention générale, tu vas réciter ce verset. Tu récites ce verset dans l'eau, tu te laves. Avec cette intention générale, Inch'Allah, ça va détruire toutes les sorcelleries. Ça, c'est un verset universel pour. Après, je vais chercher ça, Inch'Allah. Maintenant, ça, ce sont les méthodes qu'on utilise pour chaque type de sorcellerie. La sorcellerie manger, le sanamaki. La sorcellerie déposée dans le corps, la hijama. C'est la méthode qu'on a dit, quand on applique, on va voir de grands résultats. De grands résultats. Beaucoup de gens, juste sur les réseaux sociaux, ils appliquent seulement les versets qu'on dit et puis ils disent qu'ils ont eu des résultats. Automatiquement, ça donne les résultats. Ça, c'est la méthode qui est là. La méthode de base. Même par rapport aux symptômes. Les méthodes qu'on a pour les symptômes. Ce sont des méthodes qui sont logiques. Par exemple, pour savoir les maladies de sorcellerie, les djinns. Comment on peut détecter ça? Comment on peut le savoir? On a les 4 symptômes. On a les blocages dans la vie, on a les blocages répétitifs et systématiques dans la vie, on a les problèmes de santé anormaux, on a les états mentaux anormaux et on a les cauchemars. On a les cauchemars. Il y a une femme qui était venue pour la consultation. Quand elle est venue, j'ai pris une fiche de consultation. J'ai dit d'accord, maintenant il faut me raconter le problème c'est quoi, comme ça on va établir un diagnostic. Elle dit mais yo man dama yakar bu mu ñëwé rek yow da ngay wax sama problème. Je pensais que quand je viens là tu vas juste me regarder et puis dire tous mes problèmes. Et puis j'ai commencé à rire, j'ai dit non, ici on n'est pas des charlatans, ici on travaille avec le Coran. Maintenant on travaille avec les symptômes. Les symptômes c'est quoi? C'est que si tu vois telle chose, c'est qu'il y a telle chose. C'est comme à l'hôpital. Si tu vois tel signe, c'est qu'il y a telle chose. Si tu vois ça, c'est qu'il y a ça. Exemple, je donne un exemple. Quand on voit l'arc-en-ciel, on sait que bientôt il y a la saison des pluies, n'est-ce pas? Arc-en-ciel. Maintenant, quand la saison des pluies veut finir, quand on voit l'arc-en-ciel encore, on voit que la saison des pluies, ça va finir. Ce sont par exemple, les symptômes que tu vas dire, on va établir un diagnostic. Maintenant, ici, le premier symptôme, c'est le blocage dans la vie. Quelqu'un qui est victime de la sorcellerie, sa vie sera bloquée. Le travail, rien ne va. Les études, quand elle ouvre le cahier, commence à bailler. Mais quand il ferme le cahier, c'est fini, le sommeil va partir. Ça, c'est pas normal. Quand tu ouvres le cahier, tu somnoles. Mais quand tu fermes le cahier, le sommeil part.
loolu c'est pas normal.